Merci Madame la Présidente, chers collègues. Donc, notre Assemblée a été invitée à prendre acte de cette communication relative à un portail des territoires de la région de Nouvelle-Aquitaine. La présentation de synthèse indiquait qu'il vise à diffuser des informations sur les territoires, présenter les politiques publiques menées et notamment la politique régionale de contractualisation. Alors, toute initiative d'information avec des entrées adaptées au grand public comme aux collectivités apparaît a priori et bien évidemment bonne à prendre. C'est particulièrement le cas dans le domaine des interventions territoriales où la concurrence entre financeurs, État, régions, départements, communes et leurs regroupements se traduit essentiellement par beaucoup de communication et finalement bien peu d'informations. En effet, les successions d'annonces sur des montants distribués sont rarement mises en perspective en l'absence de transparence sur les maquettes financières, de suivi dans le temps montrant les évolutions, d'explications sur les variables des taux d'intervention. L'affichage des fonds européens ou la part prise dans les appels à projets dans certaines politiques accroît encore cette complexité. Et le rôle réel de chaque collectivité publique dans des politiques sectorielles en est en pratique bien peu lisible. Ce flou ne laisse d'autre choix à la presse quotidienne régionale que de recopier les communiqués. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît, Monsieur Pattier. Oui. Arrivez à la conclusion, s'il vous plaît, Monsieur Pattier. Oui. Il ne donne aux citoyens que peu de chances de comprendre la logique des tunnels de discours à rallonge pendant chaque inauguration d'équipements réalisés avec des financements multiples. Et quant à l'élu local ou aux fonctionnaires territoriaux, ils s'en sont réduits à chercher l'ingénierie financière qui leur est accessible un peu par hasard, ce qui donne des taux d'intervention variables sur des opérations comparables. Alors le portail qui est proposé pourrait s'attacher à relever ce défi réel pour la transparence démocratique, l'égalité des territoires, et pour éclairer le citoyen sur toutes les réalités de la décentralisation. Je crains toutefois que ce ne soit pas son ambition et que sa structure annoncée ne le lui permette pas. En effet, c'est la promotion des interventions régionales qui est seule considérée comme nécessaire à l'édification des néo-aquitains. La place laissée aux départements, EPCI et communes démontrera bien entendu que la région est la plus grande et qu'il n'y a point de salut hors de la vision pyramidale féodale qui structure les relations entre pouvoirs locaux en France. Monsieur Pattier, conclusion vraiment. Alors le portail, je finis. Le portail oublie à l'inverse les logiques de service et de partenariat avec les territoires. Il n'est annoncé aucun effort pour expliquer ou articuler les interventions régionales avec celles des autres collectivités, ni pour construire une expertise partagée et transparente sur l'ingénierie financière des projets, potentiellement pourtant bien structurante. Alors il n'est certes pas trop tard pour que le portail puisse prendre cette orientation sur la nécessité de laquelle le groupe LR, Mouvement de la Ruralité, souhaite appeler, Madame la Présidente et chers collègues, votre attention. Nous prenons donc acte du portail, mais espérons qu'il fera mieux que le minimalisme ordinaire de ces objectifs affichés. Voilà, je vous remercie de ces quelques moments d'attention qui, j'espère, seront suivis d'effets. Merci.